Et vous, aujourd'hui, vous êtes dit, j'ai fait de grosses études, vous étiez sûr de trouver du taf, et finalement... Oui, mais moi je pense que ça serait important de demander aux universités aussi d'inclure dans leur programme d'études beaucoup plus d'expérience professionnelle. Parce que nous, on nous disait à nos pré-rentrées de Master 1, de Master 2, vous n'êtes pas là pour faire des stages, avoir des expériences professionnelles, vous êtes là pour écrire votre mémoire. Faire un mémoire, c'est chouette. Mais quand on veut être chercheur ou prof, on ne trouve pas de travail. Ah oui. Mais pourquoi pourquoi justement les universités, les écoles, elle a raison de dire, pourquoi elles ne se mettent pas tout de suite en relation avec des sociétés qui sont qui correspondent à ce qu'on recherche les jeunes et qui disent voilà, on a des gens à proposer. C'est vrai que on a l'impression que quand on sort d'une école ou d'une fac, on est à la rue, on est jeté. En fait, c'est terminé. On a fait son mémoire, est terminé. On se retrouve livré à nous-mêmes. Alors que pourquoi on mettrait pas des jeunes en relation? Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est bizarre, je trouve que ça devrait être fait parce qu'elle aurait peut-être pu trouver... Et par exemple, votre directeur de master... Non, on n'est absolument pas accompagné à être inséré dans le monde du travail, que ce soit en stage ou après. Et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui vont à la fac parce que c'est presque gratuit et que c'est une solution de facilité aussi pour étudier. Mais le problème, c'est que l'université, c'est une formation qui est très académique, donc on apprend beaucoup de choses, de très très belles théories, mais rien de pratique. Qui ne peuvent pas vraiment être utilisées dans le monde du travail. Alors pour vous, je sais que j'ai peut-être un mentor pour vous. Il va bien nous rejoindre. C'est dans le bon domaine, là, ce coup-ci. Ouais, alors j'espère que c'est dans le bon domaine, je dis. C'est un boulanger. Alors, c'est Sébastien de Gasquet qui est avec nous. Comment ça va, Sébastien? Merci d'être là, Sébastien. Merci d'être là. C'est un bonheur. Alors, qui est Sébastien? Ah bah, Sébastien, on l'a. Ouais, moi, je vais me rendre mon petit tabouret. Ah d'accord, très bien, Sébastien. Sébastien, on dirait qu'il va nous chanter une chanson dans un piano-bar. Alors, amenez-lui la guitare. C'est le nouveau Kenji, celui-ci. Sébastien, merci d'être là, justement. Pourquoi guitare? Pourquoi je parle musique? Parce que vous êtes le directeur général adjoint et secrétaire général d'Universal Music France. Ouais, là, je sens que là, Camille, elle a ses yeux qui brillent. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle. Alors, je rappelle Universal Music France, c'est Booba, c'est Mylène Farmer, c'est Dadju, c'est Vanessa Paradis, c'est Weshden. Ouais. Coco. Voilà. Et c'est Louane, c'est Michel Sardou. Qu'est-ce que vous avez à proposer à Camille? Alors, j'ai écouté Camille et surtout, j'avais regardé son CV avant de venir, puisque on me l'a passé. Une maison sérieuse. C'est une maison qui travaille bien. Ce que je vais proposer à Camille, c'est que dès la semaine prochaine, un entretien avec notre équipe RH pour faire le point sur ses attentes, ses expériences, parce qu'elle a déjà pas mal d'expérience dans l'événementiel, dans la programmation. Et vous serez son mentor? Oui, je serai son mentor, personnellement. Donc vous avez votre mentor, déjà. Voilà, je m'occupe des RH aussi, donc c'est bien. Elle sera en bonne Avec main. Un mentor comme ça, on est bien. Et ensuite, on va lui faire rencontrer tous les métiers de la boîte. Aujourd'hui, je le dis, il n'y a pas de job qui correspond exactement à ta formation, à tes compétences, mais on va te faire rencontrer tous les gens qui sont susceptibles de recruter dans les mois qui viennent sur les différents métiers d'une maison de disque, la promo, le marketing, l'événementiel aussi, puisqu'on fait de l'événementiel. Voilà. Camille, je le dis ce soir, voilà, c'est un exemple parce qu'on veut montrer aussi ce que c'est que le mentorat. Vous avez dit, il y a 100 000 mentors qui vont arriver. C'est aussi pour vous pousser à aller sur le site et à trouver un mentor. Voilà, ce soir aussi, vous avez la chance d'être sur le plateau, je le redis. Mais il y a plein de gens qui nous regardent et qui disent, nous, on aurait bien aimé être à la place de Camille. Donc, allez sur le site, on va le dire, et il y a 100 000 mentors qui vous attendent et peut-être qui vont vous aiguiller, vous donner des conseils et peut-être même vous recruter. Peut-être dire aussi qu'on est bien conscient, moi je suis bien consciente qu'une fois qu'on a son diplôme à l'université, on n'a pas forcément tous les codes pour s'adresser aux entreprises, pour faire le CV dans la forme qui va bien, pour passer des entretiens d'embauche. Et pour les jeunes diplômés, on a mis en place avec l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, un programme pour accompagner les jeunes diplômés. D'abord, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir des difficultés. C'est vrai qu'avec la crise, c'est plus difficile. Et il ne faut pas qu'un jeune qui a envoyé 400 CV se décourage. Donc je pense que c'est bien de voir qu'il y a d'autres jeunes qui ont des difficultés. Et puis il ne s'agit pas juste de partager qu'on a des difficultés, mais il s'agit aussi d'être aidé pour justement faire des entretiens d'embauche, préparer son CV, aider aussi sur la façon de rechercher. Donc ça, on l'a mis en place. Et puis par ailleurs, on a aussi mis en place, et je me réjouis de pouvoir le dire parce que ce dispositif, il n'est pas assez connu, une aide financière pour les jeunes diplômés ex-boursiers. C'est une aide qui est proposée par Pôle emploi pendant 4 mois. Vous avez
70% du montant de votre bourse. On va...